Alléluia. Père éternel, merci Seigneur. Seigneur, c'est toi qui remplis Yannick, Seigneur. Seigneur, glorifie ta parole, bénis ta parole, Seigneur. Seigneur, ce que tu as mis sur son cœur, Seigneur, ce qui va sortir de sa bouche. Seigneur, nous te remercions pour cela. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, que ta parole soit manifestée maintenant au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur, que nos cœurs reçoivent, Seigneur. Seigneur, ce que toi tu veux nous donner, Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, béni soit ton nom pour cela, Père. Amen. 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 Alléluia. Voilà. La vision de l'Église de l'Île-sur-le-Doubs, mais on pourrait dire la vision de l'Église en général, puisque tout ce qu'on va partager, c'est des choses que, en principe, ce sont des principes d'Église, d'assemblée, de la parole de Dieu, du cœur de Dieu, et je crois que c'est bien que nous l'ayons aussi, nous puissions nous renouveler aussi dans cette vision de l'Église. Pourquoi l'Église est-elle sur la terre, pour faire des petits groupes dans les maisons, manger des petits gâteaux, prier les uns avec les autres. Je pense qu'il y a plus que cela, il y a plus que cela, et on a un rôle extraordinaire. On a une mission extraordinaire. Amen. Non, Jésus a une mission extraordinaire lorsqu'il est venu dans le monde, donner sa vie sur le bois de la croix. C'est une mission extraordinaire, et on l'a dit ce matin, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane. Mais Seigneur, Père, c'est pour cela que je suis venu. Alléluia. Et toi, pourquoi tu es chrétien? Pourquoi est-ce que tu es devenu chrétien? Eh bien, nous aussi, nous avons une mission à accomplir. Ce n'est pas la mission de James Bond, mais nous avons une mission à accomplir. Mais il a promis, nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions accomplir notre mission que nous avons à faire sur la terre. Alléluia. Alors, la vision de l'Église locale, nous avons vu donc ce schéma qui représente un peu cette vision avec différents points. Tout d'abord, nous avons vu donc les racines, qui nous parlent de l'enseignement, la vie de l'esprit, la sanctification. Ensuite, nous avons vu le tronc qui nous parle de la communion fraternelle, de l'unité de la foi, de l'unité de l'esprit. Nous avons vu aussi les branches qui nous parlent du développement, les différents ministères, les cellules de vie, l'œuvre du ministère. C'est la croissance, le développement. L'arbre, il prend de l'espace et de l'expansion pour vraiment être pleinement utile et aussi pour porter. Et le but, c'est quand même de porter plein de fruits. Mais avant cela, donc, il y a le feuillage que nous allons voir ensemble donc, ce matin. Donc, le feuillage nous parle du témoignage. C'est ce qui paraît en premier lieu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand vous voyez le printemps arriver, et les arbres, où les feuilles commencent à apparaître, c'est magnifique. Alors moi, je fais des voyages là-bas dans les franches montagnes. Alors là-bas, il y a de la forêt, on a une bonne vision panoramique de cette partie du Jura suisse. Et c'est magnifique de voir tous ces arbres avec ces différentes couleurs aussi. Bon, ça c'est aussi en automne. Mais au printemps, lorsque ça commence à manifester les feuilles, c'est tellement joli, tellement beau. Mais c'est un témoignage que l'Église aussi doit apporter à ceux qui l'entourent. L'Église doit être visible. Je sais bien que dans certains endroits du monde, l'Église est plutôt invisible, parce que soit elle est persécutée, elle est... Voilà. Mais en réalité, elle n'est pas si invisible que ça, parce que on pourrait dire que ce qui se passe dans la persécution rend l'Église encore plus visible. Parce qu'il y a la puissance de Dieu, la gloire de Dieu qui se manifeste, parce que les chrétiens sont tellement fervents d'esprit, eh bien qu'elle se manifeste, l'Église. L'Église, elle ne peut pas rester cachée. Vous connaissez le texte de la parole de Dieu, où il dit qu'on ne peut pas mettre la lampe sous le boisseau, etc. C'est évident, on ne peut pas. Un véritable chrétien, il ne peut pas vivre caché. Vous avez entendu des témoignages. Bon, Luc Olivier, lorsqu'il est venu au milieu de nous, nous a dit, il était à une terrasse de café, puis là il y a un serveur qui est venu, et puis à ce coup il a reçu, c'est un chrétien, mais sans que la personne lui témoigne de sa foi, simplement vient le servir, et le dimanche qui a suivi, il l'a rencontré dans l'église locale, mais tu ne te souviens pas, j'étais à la terrasse, etc. Et c'est vrai, on se reconnaît, un chrétien, il n'est pas invisible, on sait qu'il est chrétien, parce qu'il est différent. Amen. Et je crois que lorsqu'on se trouve dans un endroit où il n'y a pas de chrétiens, ceux qui nous entourent doivent pouvoir dire « Mais toi, tu es différent. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas, que moi je n'ai pas, mais toi tu as. » Et ça, c'est la présence de Dieu.
c'est la présence de Dieu. Quand Dieu habite un cœur, une vie, eh bien, ça se manifeste. Alors, Jésus l'a dit dans Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16, vous êtes, c'est formidable, Seigneur qui te dit, mon frère, ma sœur, ce matin, tu es le sel de la terre. Tu donnes du goût, tu agis contre la corruption qu'il y a aussi dans le monde. Vous savez, le sel a tellement de propriétés, mais nous sommes le sel de la terre. C'est important de prendre conscience de cela, parce que souvent, il y a beaucoup de gens, ils se plaignent du milieu dans lequel ils vivent, etc. Alors ils font des grèves, ils font la révolution, mais c'est toi qui dois changer le monde, non pas par tes actions, mais déjà par ce que tu es, qui tu es. Et si ta vie, tu vis une vie qui honore le Seigneur, cette vie-là, eh bien, elle rayonne. Et ceux qui sont autour de toi, eh bien, quelque part, ils ont soif. Ils ont soif, tu leur donnes soif. Le sel donne soif. Non ? Je pense que le sel doit donner soif. Alors, est-ce que tu donnes soif à ceux qui t'entourent ? Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut réfléchir. Est-ce que je donne soif ? Je leur donne envie. Si le matin, quand il faut aller au culte, le dimanche, si j'ai une tête d'enterrement, c'est sûr que non, je ne vais pas avec toi, c'est pour ressortir comme ça. Je ne veux pas te ressembler. Donner de la saveur. Mon épouse, elle se fait souvent remarquer à cause de ça. Parce qu'elle est souvent joyeuse, et puis elle sourit, et ça énerve certains quand même, Et moi, ça m'était arrivé aussi dans mon travail, où des gens me disaient, mais tu m'énerves, t'es toujours content. Alors c'est l'occasion du témoigner. Voilà, c'est l'occasion de lui témoigner. Mais c'est vrai, comme l'a dit l'apôtre, toujours content, je suis toujours joyeux. C'est étonnant, comment est-ce qu'on peut être dans la joie même lorsqu'on est dans l'épreuve C'est parce que nous, on voit déjà la porte de sortie de l'épreuve. Lorsqu'on est dans la foi, on voit déjà la porte de sortie. Mais Seigneur, tu vas encore faire un miracle extraordinaire. Là, je suis vraiment au bout du rouleau, mais comment tu vas faire pour me sortir de là ? Et je suis dans la joie parce que je sais qu'il y a une porte qui est là et qu'il l'a préparée pour moi. Et déjà, je me réjouis parce que, au travers de cette porte que je vais emprunter, eh bien, je vais pouvoir rendre témoignage de comment Dieu m'a sorti de cette situation-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Le sel de la terre. Et ensuite, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Alors, nous on aimerait bien, non, Jésus, c'est toi la lumière. Il y en a, ils font comme ça. Non, Seigneur, c'est toi la lumière. Oui, c'est vrai. Jésus a dit, je suis la lumière. Mais après, il a dit, vous êtes. Vous êtes. Alors, on ne veut pas se déresponsabiliser ce matin, mais au contraire, on veut prendre conscience de qui nous sommes. Tu as une identité, une nouvelle identité en Jésus-Christ, et tu ne peux pas rester caché. Il te faut simplement vivre. Vivre de la présence de Dieu, vivre de la foi en Jésus-Christ, vivre des promesses de Dieu. Lorsque tu vis la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour donner de la saveur et pour briller, pour donner de la lumière. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, il suffit simplement d'être là où tu es en Christ. Demeurer en lui. Demeurer en lui. Alléluia. Alors ensuite, le feuillage, ça nous parle aussi d'un refuge. Vous vous souvenez de ce texte, Jésus dit, deviens un arbre, le royaume de Dieu, et les oiseaux du ciel viennent nicher. C'est un refuge. L'Église doit être aussi un refuge, un endroit pour les gens qui sont désespérés, qui ont faim, qui ont soif de Dieu, qui cherchent la vérité, qui se posent tellement de questions. Des gens aussi qui sont liés par des esprits méchants, par des démons. Ils doivent pouvoir voir un endroit pour être secourus, pour être aidés. Vous vous souvenez, dans ma famille, je vous l'ai déjà dit, lorsque ma famille était dans les ténèbres, dans l'occultisme, mais on ne savait pas comment s'en sortir. Alléluia. Heureusement qu'on a eu la parole de Dieu, la Bible. Et puis, Dieu il a conduit des circonstances, des événements pour qu'on rencontre des chrétiens. Alors, pas n'importe quel chrétien, mais des chrétiens qui croyaient dans la puissance de Dieu pour nous libérer. Parce que les autres, ils taillaient, mais des vrais chrétiens, où celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Et à ce moment-là, ils n'hésitent pas, oui, on vient chez vous, on va prier avec vous, et Dieu va vous libérer, Dieu va vous délivrer. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu. Un refuge. L'Église doit être l'endroit où on peut trouver une réponse à notre vie de détresse, à notre vie d'esclavage, alors que l'on puisse parler autour de nous. Tu sais, quelqu'un peut te rendre libre. C'est Jésus.
Jésus. Alors c'est pas facile parce que ça nous met en avant, hein, parce qu'il faut ouvrir la bouche et puis il faut commencer à parler, et ça c'est pas évident. Hein. C'est pour ça que la parole de Dieu nous invite à être remplis du Saint-Esprit. C'est lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, bien ça bouillonne et puis ça va déborder. Et je ne m'appuie pas sur moi, mais je m'appuie sur celui qui me remplit, qui m'inonde et qui va se manifester au travers de ma bouche. La parole de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Et si je lui fais confiance, eh bien je vais apporter autour de moi une réponse. C'est même la réponse, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Nous sommes la réponse à ce monde. Et vous savez qu'un jour, je ne vais pas vous stresser ce matin, hein, mais nous aurons à rendre des comptes. Chacun d'entre nous, nous aurons à rendre... Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié, de ce que je t'ai donné? Pourquoi est-ce que tu t'es tu alors que celui qui était à côté de toi était en train de mourir? Et je crois que c'est important de prendre conscience des réalités que nous vivons, de qui nous sommes et ce à quoi Dieu, le Seigneur, nous a appelés. Alors voici le jeûne auquel je prends plaisir, hein, Ésaïe 58, versets 6 à 11. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent aujourd'hui, mais ils n'obéissent pas à ce qui est écrit. Alors je pense que c'est bien de jeûner, hein. Moi-même je jeûne, mais c'est important, c'est aussi d'obéir à ce qui est écrit. Hein, parce que si je jeûne et que je n'obéis pas à ce qui est écrit, ça ne sert à rien de jeûner. Va manger un bon casse-croûte, et puis peut-être qu'après, avec les idées claires, tu vas pouvoir obéir à ce qui est écrit avant de jeûner. Alors voici le vrai jeûne auquel je prends plaisir, dit Dieu. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre, alléluia, et que l'on rompe toute espèce de joug, et Dieu sait combien il y a de joug dans le monde qui écrasent les âmes et qui les rend captifs. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison. C'est marqué, hein? Et ta guérison. En faisant du bien à l'autre, on se fait du bien à nous-mêmes, parce que Dieu nous bénit. Hein? Dieu donne de la semence à celui qui sème. Dieu donne de la semence au semeur. Partage ton pain, et si tu vois un homme nu, couvre-le, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera où ça? Devant toi. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Hein? C'est Dieu qui proclamera qui tu es. Qui tu es, ton identité. On te reconnaîtra comme un enfant de Dieu, comme un homme de Dieu, une femme de Dieu. Pas simplement un titre, mais aussi une action qui agit au travers de toi, la présence du Seigneur, l'action du Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes pas seuls, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit nous revêt de puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus au milieu de nous. Hein, Jésus l'a dit, je vous enverrai un autre moi-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus avec nous, c'est Jésus au milieu de nous. Il agit comme Jésus agirait. Mais simplement, il n'est plus comme cela au milieu de nous, mais il est en chacun de nous. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il nous était avantageux qu'il parte. Comme ça, il a pu nous envoyer le Saint-Esprit pour qu'il demeure en chacun de nous et que nous puissions manifester cette présence du Seigneur en nous. Alléluia, à ceux qui nous entourent. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ça, c'est formidable quand la gloire de Dieu t'accompagne. C'est important, de prendre conscience de ces choses. C'est souvent, on ne prend pas trop conscience. Mais dès que tu commences à prendre conscience, c'est là que tu vois que quelque chose se passe autour de toi. Lorsque tu rentres dans un lieu où il y a des ténèbres, ce n'est pas les ténèbres qui t'assaillent, mais c'est l'Esprit, la gloire de Dieu qui est en toi qui assaille les ténèbres. C'est différent, c'est pas pareil. Et je me souviens de personnes, rien que par notre présence, elles étaient en furie. Il y avait quelque chose qui voulait sortir d'eux. Une haine. Parce que là où tu es, il y a la présence de Dieu qui est là. Il y a la gloire de Dieu qui est sur toi. Et cette gloire, elle témoigne. Elle témoigne face aux ténèbres. Vous
savez, lorsque la lumière vient au sein des ténèbres, c'est la lumière qui prend pli sur les ténèbres, et pas l'inverse. La gloire de Dieu se manifeste. Je me souviens de ce témoignage, c'était Carlos Anacondia qui disait ça. Il rentrait dans un village pour annoncer l'évangile, et dans ce village, là où il marchait, il entendait des cris à gauche, il entendait des cris à droite, et puis il était vers les personnes, et pendant qu'il s'approchait, les personnes, elles tombaient, elles gigotaient, il commandait à l'esprit de sortir, et l'esprit sortait. Lorsque tu es là, des choses se passent autour de toi. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, que la gloire de Dieu repose sur toi, tu touches le malade non pas pour qu'il soit guéri, mais tu le touches simplement par amour, par compassion, eh bien il peut être guéri. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Je crois que c'est important de réaliser qui tu es, qui nous sommes. Tu es un temple. Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. La gloire de Dieu habite en toi. Il veut se manifester, c'est son désir de se manifester au travers de toi, au travers d'un attouchement, au travers d'une parole. Une parole de Dieu peut libérer un captif. Une parole de Dieu qui sort de ta bouche peut apporter une guérison à celui qui est malade. Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, tu appelleras. C'est incroyable, hein? Tu appelleras et l'Éternel répondra, parce que tu marches avec Dieu. Parce que c'est comme Enoch, hein, que chacun d'entre nous puissions être comme des Enoch, où il marchait avec Dieu. Son témoignage était clair, on le reconnaissait. Oui, Enoch, on le connaît bien, c'est celui qui marche avec Dieu. Marchons avec lui. Marche avec Dieu. Et tu verras, ça marche. Si tu marches avec lui, ça marche. Je t'invite vraiment à marcher avec le Seigneur. Et tu verras combien c'est vrai, ça marche vraiment. Il criera, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras. Alors on voit que c'est une intensité différente. Tu appelleras, l'Éternel te répondra, il va te donner une parole. Hein. Mais ensuite, tu vas peut-être te trouver dans d'autres situations. Tu crieras. Et là, il dira, je viens. Je viens. Me voici. Me voici. Alors on pourrait retrouver les « me voici » aussi dans le Nouveau Testament, hein, lorsque Jésus dit « je suis hein, ». C'est un peu la même chose. Il est là, il est avec nous. Il manifeste sa présence. Lorsque tu cries vers Dieu, le Seigneur veut manifester sa présence. Alors, vous pouvez regarder sur différentes traductions de ces versets, mais une richesse formidable. Il dira « me voici » si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Vous savez qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Par tes paroles, mon frère, ma sœur, tu peux attrister le Saint-Esprit. Tu peux l'offenser. Et vous savez, quand le Saint-Esprit est attristé, il faut lui demander pardon. Dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je ne voulais pas parler de cette manière-là. Ou même peut-être des pensées que tu nourris. Des pensées d'incrédulité. Des pensées de mensonge. Seigneur, je te demande pardon. Viens, renouvelle mon esprit, renouvelle mon intelligence. Délivre-moi des pensées mauvaises. Mets en moi tes pensées à toi, Seigneur. Alléluia. Je crois que c'est important. Hein. Les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente. Alors il est parlé de l'âme hein, indigente. Hein. Il n'y a pas que le corps, mais l'âme aussi a besoin d'être nourrie. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. C'est même pas toi qui le fais, hein. C'est simplement parce que tu obéis à Dieu, il y a quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire qui se passe. Dieu t'honore. Incroyable, hein. Dieu t'honore. Dieu t'honore. C'est incroyable. Hein. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça fait un peu comme ce texte dans Job où il dit à Satan, t'as vu mon serviteur Job? Et ce matin il dit, t'as vu mon serviteur Christian? T'as vu mon serviteur Michel? T'as vu ma servante Janine? Etc. Le Seigneur il vous voit. Il veut t'honorer mon frère, ma soeur. Sois ferme dans ses voies. Aime-le. En fin de compte c'est ça, hein, c'est l'amour. Plus tu aimes Jésus, plus tu aimes le Seigneur, plus tu lui laisses de la place dans ta vie, et c'est lui qui s'occupe du reste. C'est lui qui s'occupe du reste. Ça c'est formidable, c'est Dieu qui le fait. Hein. Il nous connaît mieux que nous-mêmes.
alors ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Le Saint-Esprit est celui qui me conduit dans toute la vérité. Il me conduit. Il vous enseignera toutes choses. C'est formidable lorsque j'ai une relation avec le Seigneur l'Esprit. Hein, il me conduit, il me guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. C'est possible? Oui, c'est possible. Si tu lui laisses la première place, si tu lui obéis, si tu inclines ton cœur vers les choses d'en haut, vers sa présence, c'est une promesse. Il rassasiera ton âme. Il n'est pas dit forcément ton corps, mais au moins ton âme. Tu seras dans la joie. Il y aura quelque chose en toi qui va brûler, qui va te faire du bien. Oh mon âme, mon âme soit dans la joie. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Ah, ça nous parle aussi dans les jours de la vieillesse. Hein? Vous savez, quand on s'occupe de Dieu, Dieu s'occupe de nous. Et pas seulement de ce qui nous entoure, mais aussi de ce qui nous concerne, même ta santé. Hein? C'est ça que ça veut dire. Hein? Dans tes membres, dans tes organes, on peut dire dans tes organes, dans tout ton corps. Dieu veut te communiquer une santé. Vous savez, il y a plusieurs textes de la parole de Dieu qui parlent de la santé. Un cœur joyeux. Un cœur joyeux, c'est bon aussi, pour avoir une bonne santé. C'est la Bible qui le dit, c'est pas le psy du coin, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et je crois que quand on met sa confiance dans ce qui est écrit, eh bien on vit les choses d'en haut, on vit les réalités du royaume. Tu seras comme un jardin arrosé. Alléluia. Alors on pourrait penser au jardin d'Éden, il y avait toutes sortes de bonnes choses qui étaient là. Bien oui, tu seras comme un jardin arrosé. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit dans ta vie va grandir, va se manifester. Il va y avoir une odeur. Vous savez, quand un jardin est arrosé, moi j'aime bien, arroser, passer lorsque le jardin vient d'être arrosé, parce que, vous sentez tout ce qu'il y a dans le jardin, c'est formidable. Il y a la bonne odeur de Jésus, la bonne odeur de Christ, lorsque on est arrosé. Dieu veut nous faire prospérer en lui, c'est le désir du Seigneur. Souvent c'est à cause de nous, mais le désir de Dieu c'est que nous prospérions en lui. Il veut arroser nos vies, afin que nous portions plein de fruits, mais que le fruit de l'esprit aussi puisse se développer et s'accroître. Alors comme une source dont les eaux ne tarissent pas, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, et un chrétien doit être aussi quelqu'un qui sait apporter la guérison. Pas seulement une guérison physique, mais aussi des guérisons de l'âme, des guérisons spirituelles. Le chrétien doit apporter la paix. La paix avec Dieu, la paix du Seigneur. Le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. On pourrait en parler des lustres, parce qu'il y a tellement une richesse, une profondeur dans ce qui est écrit là. Mon frère, par le Saint-Esprit, quand tu lis l'Écriture, laisse le Saint-Esprit te conduire dans les profondeurs de ce qui est écrit. C'est tellement riche, une telle richesse, celui qui restaure les chemins. Parfois les incompréhensions de Dieu. Par exemple, vous vous souvenez, souvent on entend parler, rien que le fait de savoir que Dieu est notre Père. On dit oui, Dieu est ton Père. Vous savez que pour certains, c'est pas facile à avaler, cette couleuvre. Parce que si mon Père, il ressemble au Père que tu me dis que Dieu est mon Père, ça va être compliqué. Il faut restaurer les chemins. Il faut réapprendre, dit non, c'est pas le même Père. Parce que le Père qui est dans le ciel, le Père qui t'aime, c'est un Père qui est parfait. Il est parfait. Il a un amour parfait. Et tu peux lui faire confiance. Tu peux mettre ta foi en lui. Vous voyez combien c'est difficile de restaurer les chemins, de remettre en ordre des incompréhensions. La religion a tellement aussi tordu le sens. Et on a besoin, avec la parole de Dieu, Jésus, il est lui le chemin. Alors je vais rétablir le premier chemin. Jésus est le chemin. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller auprès du Père. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, il restaure les chemins, il rend le pays habitable.
Bon, on va aller plus vite. Guérison des nations, hein, le feuillage. Hein, on retrouve dans Apocalypse 22, verset 2, ce texte où il est parlé de l'arbre de vie produisant 12 fois des fruits. Chaque mois, des fruits sont là, hein, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Tu sers à quelque chose. Tu sers à quelque chose. Nous servons à quelque chose, à apporter la guérison à ceux qui nous entourent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Eh bien, au nom du Seigneur, tu peux apporter la guérison autour de toi. C'est le désir de Dieu. Seigneur, fin de compte, je ne fais qu'obéir. Maintenant, c'est à toi d'agir. Hein, à partir du moment où on décide d'obéir, après c'est Dieu qui va guérir, hein, c'est pas toi qui va guérir, mais c'est lui qui va le faire, parce que tu as décidé d'obéir et d'apporter la guérison à ceux qui sont autour de toi, et puis c'est lui qui va agir, et c'est lui qui a apporté la paix, qui a apporté la réconciliation, la restauration, la guérison, ce dont le monde qui nous entoure, qui souffre, eh bien a besoin. Ensuite il y a les fruits, hein. Alors avant les fruits, bien sûr, il y a la fleur, etc. Enfin, j'ai un peu raccourci le circuit. La maturité, ça nous parle de maturité. Hein, le fruit se développe, c'est tout d'abord un bourgeon, une fleur, enfin bref, ou l'inverse, je ne sais plus, hein, c'est ça, hein, un bourgeon, une fleur. Moi, je suis pas trop je suis pas trop botaniste, mais bon, voilà. Mais je sais qu'à la fin, waouh, il y a le fruit. Et ça m'intéresse. Hein. Je sais pas pour vous. Bon, les fleurs, il n'y a pas beaucoup qui cueillent les fleurs ou les bourgeons. Bon, ça peut arriver, hein, mais généralement, on préfère quand même les fruits. Hein. Voilà. Alors, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15 nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Alors, pourquoi faire? Eh bien, le texte nous le dit « Pour le perfectionnement des saints. » En vue. C'est-à-dire pas pour que tu t'es bien gavé le cerveau et puis que tu restes assis sur cette chaise, mais non, c'est tu reçois pour aller, pour faire, pour accomplir, hein, pour l'œuvre du ministère. Dieu veut te conduire dans une œuvre bien particulière. Tu viens à l'église, c'est formidable, c'est important l'église. Hein, c'est le Seigneur lui-même qui a fondé l'église. Et c'est vraiment très important parce que c'est là où il y a les différents ministères. Mais les différents ministères ne sont pas là simplement pour nous gargariser le cerveau, mais ils sont là pour nous communiquer quelque chose. Et ce matin, je suis en train de te communiquer au travers du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, quelque chose. Pourquoi faire? Bien pour que tu puisses servir le Seigneur, avec les dons, les talents que tu as reçus. Parce que tu as reçu de la part de Dieu. Tu as reçu quelque chose. Tout le monde, nous recevons quelque chose. Et chacun d'entre nous, nous aurons à rendre des comptes concernant ce que nous avons reçu, ce que le Seigneur nous a confié. Qu'as-tu fait de mes dons? Qu'as-tu fait de mes talents? Est-ce que tu les as enterrés dans la terre ou est-ce que tu les as fait valoir? Alors, que chacun d'entre nous, nous puissions faire valoir ce que le Seigneur nous a donné et que l'on puisse multiplier en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour l'exercice envers les autres, mais aussi envers le corps de Christ, envers l'Église. Hein, Dieu est formidable. Il pourvoit en tout. Il pourvoit sur des dons, des talents pour l'Assemblée, mais aussi pour les gens de l'extérieur qui ont besoin aussi. Alors bien sûr, vous avez des pasteurs. Les pasteurs, c'est plutôt... quand je dis pasteur, c'est juste pour vous donner un exemple, hein, mais il n'y a pas que pasteur. Le pasteur, il s'occupe plutôt de faire paître le troupeau. Mais vous avez l'évangéliste qui, lui, va au dehors. Vous savez, Dieu pourvoit aux besoins de l'église locale, mais il pourvoit aussi aux besoins de ceux du dehors qui ont besoin de l'évangile, de la bonne nouvelle. Alors sous différentes formes, pas simplement en parole, mais aussi en actes. Alors jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais alors s'il faut attendre qu'il y ait l'unité de la foi, bon, on a le temps d'attendre. Non, c'est un processus qui est en route, qui est en marche. Plus tu vas te mettre à l'œuvre, dans l'œuvre de Dieu, eh bien plus il va y avoir une unité qui va se créer. Parce que tu vas te sentir à ta place dans l'Église, dans le corps de Christ. Tu vas pas être un électron libre, mais vraiment tu fais corps avec le corps de Christ. Et même si tu n'es pas le pied mais que tu es la main, tu n'as pas la même fonction que les autres, mais chacun, nous trouvons notre utilité et nous savons que nous sommes rattachés à un corps. Et que nous sommes membres les uns des autres. Et que chacun d'entre nous, du plus petit jusqu'au plus grand, eh bien nous avons une fonction qui est essentielle pour tout le corps. Extraordinaire, hein? Ça, c'est Dieu qui fait ces choses.
Alors, professant la vérité dans l'amour. Ça, c'est pas évident. Hein, de dire à quelqu'un, tu es dans l'erreur. Et de lui dire avec amour. Hein, mais il nous faut apprendre à parler de l'évangile avec vérité, mais aussi dans l'amour. Et Dieu t'aime. Le Seigneur il nous a laissé sa parole, c'est la vérité. Hein, et si tu vas voir la vie, crois à la parole de Dieu. Il ne va pas te lâcher, le Seigneur. Il ne va pas te laisser tomber. Il va être avec toi tous les jours. Je crois qu'il y a une manière d'apporter l'évangile, tout en demeurant dans la vérité et sur la vérité de la parole, mais toujours étant animé de l'amour de Dieu. Vous savez, il y a des choses que des personnes peuvent entendre à un certain moment de leur vie, mais ils ne peuvent pas entendre d'autres choses. Il faut attendre un petit peu pour qu'ils puissent entendre le reste. Alors, c'est comme une plante qu'on fait grandir, mais il faut être patient. Hein. Alors, au départ, on commence à parler des rudiments de la foi. Hein. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on l'aide, on ne tire pas, hein, mais on l'aide, on accompagne. On est comme un père ou une mère, parce qu'on prend soin, et on ne veut pas, au contraire, frustrer, mais on veut encourager, on veut exhorter, on veut édifier. Professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, vous connaissez le fruit de l'esprit. Alors c'est un fruit qui se développe. Hein. Nous l'avons chacun, nous l'avons en nous, hein. Mais chacun nous l'avons selon une certaine maturité. Et il a besoin de se développer, de grandir, de s'accroître. Hein. La différence entre un don et un fruit est énorme. Le don spirituel est instantané, il est ponctuel. Alors que le fruit, bien, c'est tout dans le temps. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, hein, quand les arbres ils commencent à avoir les bourgeons, etc., bien, il faut encore attendre, le fruit n'est pas encore là, il faut prendre soin de lui, etc. Hein. Donc, le fruit de l'esprit, il faut le cultiver, si on peut dire ça comme ça, il faut le cultiver, il faut l'entretenir. Et comment entretenir le fruit de l'esprit? Eh bien, en lisant la parole de Dieu, en se laissant imprégner du Saint-Esprit lorsque nous lisons la parole de Dieu. La communion fraternelle sert aussi à développer le fruit de l'esprit. Lorsque je viens à l'église, bien, j'apprends à être ensemble, à partager. Et parfois, bien, ça peut se frotter un peu, mais on apprend la maîtrise de soi. Vous savez que ça fait partie du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Hein, je crois que là, peut-être que c'est un endroit où on a besoin de plus développer. Hein, mais la maîtrise de soi, combien c'est important. Hein, savoir se maîtriser, et puis de répondre avec douceur. La douceur, c'est aussi... Hein, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Et ça, c'est le Seigneur qui fait son œuvre en nous. Hein. Moi, je peux pas... C'est mon contact avec Dieu, avec le Seigneur, l'Esprit, qui va m'amener à faire mûrir en moi ce fruit. Plus je vais être dans la présence de Dieu, alors que ce soit devant la parole, que ce soit dans la prière, à la maison, que ce soit dans l'église, plus je vais être au contact, même en rendant témoignage à quelqu'un, plus je vais être au contact de l'action de l'esprit, et bien plus cette vie de l'esprit va me transformer. Il va faire de moi un homme, une femme mûre en Jésus-Christ. Alors il y a aussi les dons du Saint-Esprit, ça c'est aussi important. Une église doit manifester aussi les dons de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, or à chacun. C'est-à-dire que chacun, nous avons reçu des dons, quelque part. Hein. Si j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, forcément, j'ai reçu un don, au moins un. Hein. Et le Seigneur m'invite à exercer ce don. Hein. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. Sauf un. Ah, sauf un. Oui. Lorsque tu parles en langue, c'est pas pour les autres, c'est pour toi, c'est pour ton édification personnelle. Peut-être que j'ai oublié de parler de ça en disant que pour que le fruit de l'esprit se développe, eh bien mon frère, ma sœur, parle en langue, loue le Seigneur en langue, prie en langue, adore en langue, chante en langue, parce que ça développe aussi le fruit de l'esprit. Je ne parle pas du don des langues, hein. Je ne sais pas s'il est mentionné dans ce verset, mais le don des langues, c'est un don qui est ponctuel
et qui est suivi normalement, en principe, d'une ou même de 3 interprétations, qui n'est pas le don du parler en langue lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Alléluia. C'est beau, c'est une parole de sagesse qui révèle le plan de Dieu. Hein, c'est pas la sagesse de Jacques, hein, pas la même sagesse. Hein, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est pas celle-là dont je parle. C'est un don spirituel, une parole de sagesse qui révèle et manifeste le plan divin, le plan de Dieu. Hein. Ensuite, un autre, une parole de connaissance. Alléluia, c'est formidable. Parce que Dieu il connaît les cœurs, il sonde les cœurs et les reins, il sait toutes choses. Et dans l'assemblée, il peut révéler quelque chose qui est caché pour interpeller et pour surtout bénir. Hein, c'est le but des dons spirituels. Hein. Alors, ensuite, il nous est dit, selon le même esprit, un autre, la foi, un don de foi. Alors, ce n'est pas la foi lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, eh bien, non, c'est un don de foi, c'est un don qui est ponctuel, ce n'est pas un don permanent. C'est pas comme la foi, je crois en Jésus, c'est pas la même foi. Hein. Là, c'est un don ponctuel, et j'ai déjà vu quelqu'un qui a manifesté un don de foi. D'ailleurs, on le voit dans les Actes des Apôtres, lorsque Pierre et Jean y passent devant le temple, il dit à cet homme qui était assis par terre, lève-toi au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est un don de foi qui est communiqué, puis là, l'homme est guéri complètement. Il y a même plusieurs dons qui sont manifestés, mais surtout aussi celui du don de foi. Moi, je connais une personne qui a exercé aussi un don de foi sur une personne qui était malade et qui lui a dit, ce que le médecin t'a dit, c'est lui qui l'a dit. Mais moi, je te dis de la part de Dieu, tu es guéri. Et cette personne a été guérie réellement. Hein, un don de foi qui se manifeste ponctuellement, hein, ce n'est pas permanent. Hein. Ensuite, vous avez par le même esprit un autre don, le don des guérisons. Alors ça, c'est un don aussi extraordinaire. Lorsqu'il est parlé du don des guérisons, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement que le corps. Ça nous parle aussi de l'âme. Ça nous parle de plusieurs dimensions dans notre être. Et il y a des frères et des sœurs qui ont reçu de la part de Dieu, eh bien, à un moment donné, de manifester ce don pour apporter une guérison dans l'âme ou une guérison dans le corps, hein, par le même esprit. Ce n'est pas comme ce don où il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que tous les chrétiens peuvent imposer les mains aux malades, tous ceux qui sont nés de nouveau. Et de temps en temps, eh bien, il y a quelqu'un qui peut exercer aussi un don de guérison, qui est un don qui est ponctuel. Ensuite, vous avez d'autres dons, d'opérer des miracles, la prophétie, qui est aussi un don ponctuel, un autre discernement des esprits, et un autre, voilà donc la diversité des langues, et un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut, comme il veut. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour édifier l'Église, pour consoler l'Église, pour exhorter l'Église. C'est le Saint-Esprit qui donne au milieu de nous comme il a envie de donner. Alors c'est à toi simplement, qui était baptisé dans le Saint-Esprit, de te rendre disponible au Saint-Esprit. Dire, Seigneur, si tu veux te servir de moi pour une parole, pour quelque chose de particulier, sers-toi de moi, Seigneur. Alors ça peut être dans l'Église, mais ça peut être aussi hors de l'Église. Puisque tu peux apporter une parole de sagesse à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et tu lui dis, voilà ce que Dieu te dit ce matin, ou cet après-midi, ou en cet instant, ce que Dieu veut te dire, voilà. Et ça, tu peux l'apporter. Et le don du discernement des esprits, c'est pareil, c'est pas simplement dans l'Église, ça peut être aussi exercé dehors de l'Église. Et différents dons de cette... Alors ce sont les fruits. Alors ça nous parle quand même d'une certaine maturité. Lorsqu'on comprend les choses, bien sûr, avant peut-être on exerce les choses un petit peu spontanément, comme ça, sans savoir. Mais là, il y a l'enseignement qui est là, et l'enseignement est là justement pour nous amener à être matures au niveau des dons spirituels, et à savoir comment les exercer, dans quelles circonstances les exercer, etc., etc. Et bien comprendre aussi ce que nous vivons. Hein, parce qu'il y a des gens, je me souviens de quelqu'un qui était baptisé dans le Saint-Esprit dans son lit, et sa femme me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu parles un charabia, je ne comprends rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je ne sais pas moi-même. Et il n'y a que quelques jours plus tard où il a rencontré le pasteur, il dit, je ne sais pas ce qui se passe, frère,
tu dois être possédé, il y a quelque chose qui ne va pas, je parle en langue. Elle dit, ah, non, c'est normal, tu as donné ton cœur au Seigneur, oui. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur toi, tu étais baptisé dans le Saint-Esprit. Ah bon? Eh oui, regarde, c'est marqué ici dans la Bible. Ah, ça me rassure, ma femme qui me prenait pour un fou. Hein? Et ça c'est important. L'enseignement est là aussi pour nous amener dans la maturité des choses de Dieu, à bien comprendre les choses du Seigneur. Voilà, on continuera donc la prochaine fois. On va terminer juste par ces deux versets. Le psaume 1er, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. On pourrait dire en Jésus-Christ, hein, parce que Jésus est la parole faite chair, hein, et qui la médite jour et nuit. Alors le Seigneur nous invite à vraiment avoir une communion avec lui, une intimité avec lui. Il est comme un arbre. Ça c'est la résultance, ce qui en découle, hein, de ma communion avec Dieu. Et le Seigneur il nous donne une image. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Ça veut dire qu'il y a une maturité, il faut laisser développer, mais il y a quelque chose qui va... Ce qu'il a commencé en nous, la Bible nous dit, il l'achèvera. Hein. Il donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Il faut entretenir le feuillage. Hein. Il faut entretenir le feuillage. Hein. Il faut que la sève, elle monte. Hein. Pas laisser la sève redescendre, sinon qu'est-ce qui se passe? On perd les feuilles, on perd tout, hein. Il y a des fruits qui tombent et tout, il y a un coup de vent, il n'y a plus rien. Hein. Alors il faut laisser la sève monter, la sève c'est la vie de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Hein. Tout ce qu'il fait... Alors, qu'on m'explique. Seigneur, moi je comprends pas. Tout ce que je fais, ça doit réussir. C'est... Et quand on marche avec Dieu, même quand on a l'impression que ça n'a pas marché, vous savez, il y a des gens qui ont prié pour leurs enfants et ils n'ont jamais vu venir au salut. Le jour où ils sont partis dans la gloire, eh bien c'est là eux ils se sont convertis. Hein? Ça a réussi. Pas comme on aurait voulu, mais ça a réussi. Hein? Et tant de choses de ce style-là. Jérémie 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme. Alors au début c'était heureux l'homme, et ensuite c'est béni soit l'homme. Bon, il y a aussi une part pour la femme, hein, je vous rassure les sœurs qui sont là. Il y a aussi alors, heureux la femme qui ne marche pas, et béni la femme. Vous y croyez les sœurs? Alléluia. Alors, béni soient les sœurs, les femmes, les hommes qui se confient dans l'Éternel. C'est-à-dire qui ont placé leur foi, leur confiance dans le Seigneur et dont l'Éternel est l'espérance. Je m'attends à lui. Est-ce que tu t'attends à Dieu? Hein? Moi je m'attends, Seigneur, chaque jour je m'attends à lui d'une manière ou d'une autre. Je m'attends à ce qu'il agisse, qu'il intervienne, qu'il se manifeste, qu'il se révèle, qu'il me parle. Hein? L'Éternel est mon espérance. L'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre. Hein? On retrouve cette même image. Alors c'est pas pour rien si le Seigneur 2 fois de suite il met cette image, c'est que ça a un sens. Et il nous faut comprendre ce sens. Pourquoi tu as choisi cette image, Seigneur? Il n'a pas pris au hasard, hein. Il aurait pu prendre un pissenlit ou autre chose. Non, non, il a choisi un arbre. Hein? Alors, il est comme un arbre planté près des eaux. Alors, vous retrouvez la même chose, hein, près des courants d'eau, près des eaux. C'est important, ça. C'est pas comme ça, oh tiens, près de l'eau, c'est pas mal. Hein. Pourquoi pas? Hein. Bon, il y en a qui sont aussi dans le désert, les uns. Et puis là, dans Jérémie, tu mets près des eaux. Non, non, c'est que ça a un sens. Ça reflète une réalité, quelque chose d'important qu'il nous faut saisir. Parce que derrière ça, Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous parler. Alors, près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ah oui, pourquoi? Mais parce qu'il étend ses racines vers le courant. Hein? Alors quand vient la chaleur, ben voilà, il n'aperçoit pas la chaleur, il est rafraîchi. Hein? Et Dieu veut nous rafraîchir même lorsqu'on passe dans des temps d'épreuve. Et son feuillage, alors reste vert, à l'autre, ne se flétrit pas. Hein? Vous pouvez mettre en parallèle les deux textes. Hein? Il reste vert. Ah, c'est beau le vert, hein? Pas que c'est bon pour la vue, non? Hein? Lorsqu'on voit du vert, ça...
Alors je ne sais pas écolo, hein, mais je ne suis pas spécialement écolo, mais quoique si, quelque part, mais mais le vert, c'est bon, hein. Bon, les enfants, les légumes verts, c'est pas trop leur truc, mais le vert. Hein. Alors je ne sais pas, c'est en Angleterre ou dans les pays comme ça, lorsqu'on y arrive pour la première fois, on est étonné de cette verdure, enfin de ce vert, qui est différent du continent. Hein, enfin, je ne sais pas, j'ai jamais été, je peux vous dire, mais j'ai entendu parler que c'était différent. Quand vous allez dans ces pays vers l'Écosse ou par là-bas, oui, je sais. Voilà. Le feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il ne craint point, non, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur, et puis s'il y a des frères et sœurs qui souhaitent la prière, je vous inviterai à venir sur le devant après ce temps, et puis on priera pour vous. Alléluia. Alors il ne reste plus grand chose. Ah ben voilà, regardez. Une belle photo, hein? Hein? Vous voyez les racines, hein? Combien c'est important les racines, hein? Si on veut rester solide, si on veut rester debout, hein? Parce que quand le vent, la tempête, elle vient, j'ai bonnes racines, eh bien je vais rester debout, hein? Alors celui-là c'est une belle photo aussi, hein? Hein? Planter la parole de Dieu, hein? Formidable. Et puis celui-là, là. Alors, un arbre qui pousse comme ça auprès des eaux, hein, c'est pas évident à trouver, hein, je sais pas, et voilà, près des eaux. Alléluia. Alors même s'il y a la chaleur autour, hein, vous voyez, hein, il reste vert celui-là, hein, il reste vert, hein, vous voyez autour, hein, c'est un peu désertique, hein, mais lui il reste vert. C'est beau, hein. Dieu nous parle au travers de la nature, hein, je l'ai dit déjà la dernière fois, et que nous puissions vraiment tirer les enseignements. Ah oui, je pense, hein. Ah oui, surtout le chrétien. Voilà, et puis donc on fera la suite la prochaine fois. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est la vérité. Seigneur, tu veux nous conduire dans les verts pâturages, comme le dit ta parole, près des eaux paisibles. Ta parole nous dit que tu restaures notre âme. Seigneur, tu nous bâtis, tu nous guéris, tu nous édifies. Seigneur, tu nous transformes. Seigneur, merci parce que tu veux faire de nous aussi des torrents d'eau, des sources d'eau pour ceux qui nous entourent, des sources de rafraîchissement. Seigneur, que partout où nous puissions aller, nous apportions la paix de Jésus-Christ, un témoignage glorieux du nom de Jésus qui est venu pour apporter la paix pour ceux qui sont de bonne volonté, pour ceux qui ont faim et soif de paix et de justice. Seigneur, merci de bénir tous mes frères et sœurs ce matin. Tu vois ceux qui ne sont pas là, qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, que personne ne puisse être privé aujourd'hui de cette grâce de Dieu, de cette bonté, de cette onction du Seigneur. Je te prie vraiment pour que chacun puisse recevoir de ta part une grâce particulière, une force dans ses membres, dans ses muscles, dans tout son corps. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la joie du ciel. Que nous soyons animés de ta joie, afin que ceux qui nous entourent, eh bien, ils aient soif de toi. Fais de nous vraiment, Seigneur, le sel de la terre. Garde-nous de perdre cette saveur, mais que nous puissions être renouvelés ce matin et vraiment te servir encore, de mieux en mieux pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus.